Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Sur ce plateau télévisé, nous sommes le lundi 13 août 2035 et aujourd'hui, reportage exclusif sur un sujet qui est présent dans la vie de tous les concitoyens, les nouvelles technologies. L'IA et la digitalisation avancée prenaient place il y a 15 ans de cela, avec l'arrivée de la 5G. Mais la place de la 5G et l'intelligence artificielle sont-elles aussi performantes comme on ne le promettait lorsqu'il s'agit de protection de l'environnement? Cet été, des records de température ont été enregistrés et les prévisions météorologiques ne sont guère meilleures concernant l'état de santé de la planète. Les témoignages de deux citoyens, Isma et Ridji, qui nous parleront de leur ressenti vis-à-vis des nouvelles technologies ainsi que leur adéquation avec l'environnement, puis l'intervention de deux spécialistes, Elodie, chercheuse et spécialiste dans l'innovation écologique à l'INSEE, ou dans le cadre de l'évaluation d'un partenariat avec l'INSEE, puis Leslie, spécialiste dans l'accompagnement des entreprises et collectivités pour l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Pour moi, les nouvelles technologies font partie intégrante de nos vies, et ça, nul ne peut le nier. Mais la plupart de toutes ces nouvelles technologies n'ont pas été pensées avec une priorité environnementale aux premiers abords, par exemple avec l'apparition des véhicules. Tout simplement parce qu'à cette époque, la question environnementale n'était pas une priorité. Désormais, le monde change et les mentalités aussi. Nous avons pris conscience que sans action de notre part, le sort de l'environnement est mis en péril de par notre profonde envie d'innovation. Aujourd'hui, de nombreuses formes d'innovation technologique ont été faites pour amortir le choc, mais cette envie de préservation de l'environnement peut parfois être encore plus désastreuse. Nous avons par exemple l'échec avec les trottinettes électroniques jetées dans les fleuves dans les années 2020. Mais aujourd'hui, en 2035, les nouvelles technologies sauvent l'écologie parce que chaque invention est mûrement réfléchie avant leur mise en circulation. Apprenons de nos erreurs du passé et pour ne pas les recommencer. Je pense que les progrès techniques sauveront la biodiversité car nous l'utilisons aujourd'hui à bon escient. Donc nous allons laisser la place à Ridji. Alors, comme nous le savons tous, et ce depuis un certain temps, aujourd'hui nous faisons face à l'épuisement des ressources et les risques écologiques sont de plus en plus dangereux pour nous et sont au cœur des débats sociaux, économiques et environnementaux. Tout le monde le sait, aujourd'hui la biodiversité est menacée, le changement climatique affecte l'écosystème et la pollution de l'air est un problème plus pressant. Ainsi, technologie et écologie, pour ma part, est une source de problèmes car toutes les catastrophes écologiques sont liées aux technologies modernes. Par exemple, nous avons la pollution de l'air, qu'on a connue auparavant bien sûr, qui est causée par les transports modernes avec des outils technologiques et polluants. On a la pollution des sols et des eaux causée par l'agriculture moderne avec l'utilisation des produits chimiques. On pourrait en citer d'autres, mais nous serons là pour longtemps. Du coup, on peut toujours essayer de faire quelque chose, même si on peut estimer qu'il est un peu trop tard. Mais on peut dire que si les problèmes environnementaux sont d'origine humaine et technique, alors la solution peut être elle aussi qu'humaine et technique. Très bien. Elodie, spécialiste. Donc, bonjour à tous. Donc, en tant que chercheuse et spécialiste dans l'innovation écologique, je me suis principalement intéressée à la manière dont les nouvelles technologies peuvent aider dans le domaine de l'écologie afin d'avoir des données concrètes. La réflexion à ce propos avait déjà débuté il y a 20 ans et des solutions commençaient à émerger. Par exemple, Spread, une entreprise japonaise, avait prévu de démarrer en 2017 la production automatisée de laitue. Sauf qu'il y avait beaucoup de scepticisme à cette époque, en tout cas bien plus que maintenant. Donc, il y a eu peu de réalisation de ces projets. Mais aujourd'hui, il n'est plus seulement question de s'asseoir autour d'une table et de discuter, il faut agir. Et l'homme a trouvé comment concilier nouvelles technologies et écologie. Utiliser les nouvelles technologies afin de construire quelque chose de durable. Je pense notamment aux robots pour repeupler les forêts, ou encore les robots qui nettoient les déversements de pétrole dans l'océan.
Très bien. Enfin, nous allons terminer par Leslie, la représentante à l'ADME. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, en tant que représentante de l'ADEME, Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, notre rôle est d'accompagner les entreprises, les collectivités locales, les pouvoirs publics ainsi que des particuliers vers la transition écologique prévue par la loi. Au cours de nos recherches, nous avons fait un constat. Le développement informatique constitue un véritable enjeu environnemental à relever. Et pour cause. Avec l'augmentation des informations à traiter, les centres de traitement sont en train de se multiplier pour permettre le stockage des données des utilisateurs. Le risque à long terme sur le climat est l'empreinte carbone de ces installations qui ne cessera pas d'augmenter. Pour réduire l'impact écologique de la technologie sur l'environnement, nous proposons plusieurs solutions. Premièrement, en matière de courrier électronique, il faudrait réduire l'envoi des mails et ne les limiter qu'à ceux qui sont concernés. Deuxièmement, limiter l'impression des pièces jointes. En diminuant de 10% le taux d'impression dans une entreprise de 100 salariés, cela permettra d'économiser 5 tonnes de CO2 sur une année, ce qui représente 5 allers-retours Paris-New York. Et troisièmement, nettoyer vos boîtes mail, en évitant le stockage sur une longue période de temps. Plus les messages sont conservés longtemps, plus il faudra installer de serveurs pour les stocker. En les supprimant, on réduit le nombre de serveurs à installer, ce qui réduit l'impact sur le changement climatique. C'est la fin de ce reportage. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À suivre, le point météo avec Maxime. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En ce 13 août 2035, il vaudra mieux rester chez soi ou au bord de l'eau, car nous aurons encore une journée très chaude, peut-être même encore plus chaude qu'hier, où je tiens à le rappeler, nous avons battu le record absolu de température avec 44 degrés à Boulogne-sur-Mer. La canicule est toujours présente, c'est pour ça que toute la France est en vigilance orange. Toute la France, non. Quelque part en Bretagne, le petit département du Finistère résiste encore à cette canicule et à cette vigilance orange. On devrait avoir un ciel dégagé sur l'ensemble du territoire, sauf au nord-ouest, où le temps sera orageux avec des rafales de vent à plus de 110 km/h. On continue maintenant avec les températures d'aujourd'hui qui devraient être assez hautes, notamment 45 degrés prévus à Nîmes. Si cette prévision est juste, nous devrions battre un nouveau record de température en France. 42 degrés sont prévus dans le centre et 35 dans le nord-ouest. Aujourd'hui, nous aurons une très belle journée de 15h01 car ce matin, le soleil s'est levé à 6h26 et ce soir, il se couchera à 21h27. Nous fêtons la Saint-Hippolyte, donc très bonne fête à tous les Hippolytes. On vous fait plein de bisous. C'était la météo d'aujourd'hui. Bonne journée et faites attention à vous.